Pendant 200 ans, c'était une évidence. L'avenir s'écrivait en ville. Mais, et si cette très longue page de notre histoire était tout simplement en train de se tourner? On explore aujourd'hui ce qu'on appelle le grand retournement urbain. C'est une tendance de fond où de nouveaux désirs et bien sûr de nouvelles technologies sont en train de redessiner complètement la carte de notre futur. Allez, c'est parti. Pour bien comprendre, il faut se rappeler que pendant 2 siècles, la route était toute tracée. Le progrès, c'était la ville. D'abord, bien sûr, l'appel des usines, puis celui des bureaux. S'installer en ville, c'était la promesse d'un avenir. Et la mondialisation n'a fait qu'accélérer cette course, transformant la vie urbaine en norme absolue, presque en modèle de vie par défaut. Mais voilà la question qui vient tout bousculer. Et si ce mouvement qu'on pensait vraiment inarrêtable était en fait à un tournant historique? Et si, pour la toute première fois en 200 ans, l'avenir se construisait maintenant, ailleurs? Pour comprendre ce retournement, la première chose à faire, c'est de s'intéresser à nos aspirations les plus profondes. On sent bien qu'il y a un besoin de changer de rythme, une envie de se reconnecter au vivant, à la nature, à une communauté peut-être plus soudée. Regardons ça d'un peu plus près. La promesse de la ville, c'était quoi? C'était fuir le jugement du village, se rapprocher de son travail. Mais la réalité du XXIe siècle, elle est souvent bien différente. Des villages verticaux, ces grands immeubles impersonnels où les liens sociaux sont parfois très fragiles, et puis surtout un coût de la vie qui rend le projet de fonder une famille presque impossible. Et face à ça, forcément les aspirations familiales se transforment. La priorité, ce n'est plus uniquement la carrière, c'est de plus en plus la qualité de vie. On voit d'ailleurs une tendance à avoir moins d'enfants, mais avec ce désir très fort de leur offrir un cadre de vie épanouissant, un environnement plus connecté, avec une communauté solide et un vrai contact avec la nature. Mais attention, ces aspirations, toutes seules, ne suffiraient pas à inverser 2 siècles d'histoire. Ce qui rend ce grand retournement possible, c'est une révolution technologique qui ne fait que commencer, le numérique. C'est lui qui change vraiment la donne. Premier pilier de cette révolution, et c'est le plus évident, le travail se dématérialise. Une part de plus en plus grande de notre vie pro se passe dans l'espace numérique. La conséquence, elle est juste énorme. Notre localisation physique perd de son importance. Ce qui compte maintenant, c'est surtout la qualité de la connexion. Et ça va bien au-delà du travail, loin de là. Que ce soit pour une consultation médicale, pour suivre un cours à l'université ou pour gérer ses finances, tous ces services essentiels deviennent accessibles à distance, même si on habite au cœur des territoires les plus isolés. La centralisation physique, ce n'est plus du tout une fatalité. On voit alors se dessiner un tout nouveau modèle, un modèle hybride. L'accès initial, le premier contact, se fait à distance. Et une fois ce premier débroussaillage numérique fait, les interactions physiques, celles qui restent bien sûr nécessaires, peuvent avoir lieu. Soit l'expert se déplace, soit on utilise des solutions de mobilité partagée pour aller à sa rencontre. Le contact humain reste essentiel, mais il devient beaucoup plus flexible. Ce double changement humain et technologique est en train de redessiner littéralement la carte. Nos territoires se réorganisent et chacun développe une fonction beaucoup plus affirmée, beaucoup plus claire. Alors, cette nouvelle géographie, à quoi elle ressemble? Eh bien, les métropoles redeviennent avant tout des pôles d'échange très intenses, pour le commerce, le pouvoir, la culture. Les villes intermédiaires, elles, se spécialisent dans la qualité de vie. Elles deviennent les endroits privilégiés pour la vie de famille et le télétravail. Et enfin, les zones rurales retrouvent leur fonction première, la production, notamment alimentaire, mais aussi le ressourcement et le tourisme. Et le moteur économique derrière cette nouvelle carte, c'est ce qu'on appelle l'économie circulaire. L'idée, ce n'est plus de tout faire venir de très loin, mais au contraire de recréer de la valeur au niveau local. Ça se traduit par des circuits courts pour la nourriture et les biens, et par une production locale plus intelligente, plus optimisée. Mais bon, pour que cette nouvelle organisation fonctionne, pour connecter tous ces pôles spécialisés, il manque une dernière pièce au puzzle et elle est absolument essentielle. Il faut qu'on réinvente complètement notre façon de nous déplacer. Et là, le changement de vision est total. Au siècle dernier, la voiture, c'était un statut, c'était une sorte de cocon familial protecteur. Aujourd'hui, l'attente est complètement différente. On ne veut plus forcément posséder un objet, on veut un service. Un service de mobilité fluide, sans couture, qu'on pilote depuis son smartphone et qui nous garantit un trajet simple et prévisible, même en combinant le train, le vélo et une voiture partagée. Et l'enjeu économique, il est absolument colossal. Il faut bien se rendre compte, l'industrie automobile aujourd'hui, ça représente plus de 15% du PIB européen. C'est un secteur qui repose massivement sur la fabrication. Passer à une économie de la mobilité vue comme un service, c'est donc un défi stratégique immense pour tout le continent. Le principe économique derrière toute cette révolution, c'est l'économie de la fonctionnalité. En gros, la valeur ne réside plus dans la possession d'un objet, mais dans l'accès à sa fonction, à son usage. Appliqué au transport, ça veut dire quoi?
Ça veut dire des flottes de véhicules partagés et demain autonomes, disponibles à la demande, plutôt que des millions de voitures privées qui, rappelons-le, ne sont pas utilisées 95% du temps. Tout ce qu'on vient de voir, tous ces changements, ce n'est pas juste une tendance qu'on observe de loin. Non, ça représente un vrai choix de société. C'est une opportunité à saisir pour redynamiser l'ensemble de nos territoires. Et les bénéfices y sont assez clairs. D'abord, ça rend la désurbanisation attractive, un vrai choix de vie pour les nouvelles générations. Du coup, ça permet de lutter contre l'abandon de nos campagnes et la dégradation de notre patrimoine. Et puis, ça permet aussi de préparer nos territoires à accueillir de nouvelles populations de manière beaucoup plus organisée et positive. Et tout ça, ça nous amène à une mise en garde assez puissante. Il y a une vraie urgence à agir. Mieux vaut redonner vie à nos territoires nous-mêmes, dès maintenant, avant qu'ils ne soient investis par d'autres forces, que ce soit le capital spéculatif ou d'autres logiques qui nous échappent complètement. Au final, ce nouveau modèle de société, ça ne se décrète pas d'en haut, ça se construit, brique par brique. Ça repose sur des citoyens qui s'engagent dans leur environnement. Alors que ce grand retournement est en train de s'amorcer, la question finale qu'on peut se poser, c'est qui seront les bâtisseurs de ce nouvel avenir ?